Bienvenue sur Frank Pope 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. La grande pyramide de Gizeh évoque toutes sortes d'émotions et de réactions. Il est facile de s'émerveiller devant sa taille et son échelle. Un peu plus de 146,6 mètres de haut, c'est près de 50 étages. 2,3 millions de blocs était l'estimation initiale. Des estimations informatiques le situeraient à environ 590 000 blocs, mais bon, c'est encore beaucoup, et il couvre 5 hectares. Les gens se demandent généralement comment dans le monde cette chose a été construite. Ils ne demandent pas tellement qui ce fut qui l'a construite. Bien sûr, nous savons tous qui l'a construit. Vous devez donner crédit où les crédits sont dus, mais supportez-moi un peu. Pour le bien de notre épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont un certain groupe de personnes aurait pu construire les pyramides. Qu'en est-il des anciens Israélites? En 1998, le candidat à la présidentielle Ben Carson a déclaré, dans un discours aux remises de diplômes, qu'il pensait que les Israélites avaient construit les pyramides. Est-ce possible? Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce vraiment la réponse? Découvrons-la. Pourquoi les Israélites seraient-ils candidats à la construction des pyramides? Je le sais, supporte-moi un peu, nous savons tous que c'étaient des extraterrestres, mais encore une fois pour l'amour de cet épisode, faites-moi plaisir. La réponse est liée à la servitude israélite en Égypte. C'est pourquoi certaines personnes, comme le Dr Carson, gravitent vers les Israélites. La Bible dit clairement que les descendants de Jacob, ses 12 fils et leurs familles, ont passé des siècles en Égypte, dont une grande partie comprenait une servitude involontaire. Avant même la naissance de Jacob, Dieu avait prédit ce genre de circonstances à Abraham, le grand-père de Jacob. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Genèse 15, 13. Au début, Jacob, ses fils et leurs familles ont été accueillis par le pharaon en Égypte, en raison du respect et de l'affection que le pharaon avait pour Joseph. Joseph était un fils de Jacob, et avait été vendu comme esclave des années auparavant. Ces circonstances ont rapidement changé après la mort du pharaon et de Joseph. Les Israélites n'étaient plus populaires. Dans le chapitre 1 de l'Exode, nous lisons ceci, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. » Exode 1, 11 est une sorte de verset clé. Il mentionne Pithom et Rahens. La seule chose racontée dans la Bible à propos de ce que les Israélites ont construit est ce verset, les villes entrepôts de Pithom et de Rahens. C'est ce qu'on appelle maintenant Tel el-Daba, qui a fait l'objet de fouilles détaillées dans la région du delta de l'Égypte. Mais vous pourriez peut-être penser que nous n'avons peut-être pas toutes les données. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on a négligé. L'idée est-elle valable que les Israélites aient construit les pyramides et non pas seulement ces deux villes entrepôts? La réponse courte à la question de savoir si l'idée que les Israélites ont construit les pyramides est plausible, et que non. Si vous vous souciez de ce que la Bible dit à propos de la chronologie de ses propres événements, alors démontrez que la Bible elle-même réfute la conviction que les Israélites ont construit les pyramides, n'est pas difficile. Nous devons d'abord établir la propre chronologie de la Bible, puis, ensuite, synchroniser la chronologie de la Bible avec celle de l'Égypte ancienne. Cela produira notre réponse.
Jetons un coup d'œil sur le laps de temps écoulé depuis le début de la vie d'Abraham jusqu'à la fin de la vie de Joseph. Le Genèse 12, 4 nous apprend qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il a quitté Haran pour se rendre à Canaan. Dans la Genèse 21, 5, nous apprenons que, 25 ans plus tard, Abraham et Sarah ont donné naissance à Isaac, alors âgé de 100 ans. 60 ans plus tard, quand Isaac avait 60 ans, Jacob est né selon la Genèse 25, 26. Selon la Genèse 47, 9. 130 ans après cela, Jacob se trouve en Égypte sous la garde de Joseph. Selon la Genèse 47, 28, Jacob mourut environ 17 ans plus tard, à l'âge de 147 ans. Joseph était toujours en Égypte à cette époque et, bien sûr, au cours des événements des chapitres 48 à 50 de la Genèse. Joseph le fut aussi depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la fin de sa vie, au plus fort de son influence. 307 années s'étaient écoulées. Notre prochain bloc chronologique serait à partir de l'époque de Joseph jusqu'à l'Exode sous Moïse. Selon Exode 12, 40, le séjour des Israélites en Égypte a duré 430 ans. Puisque Dieu avait dit dans la Genèse 15, 13 qu'Israël serait asservi en Égypte pendant 400 ans, et non pas 430, la différence est prise par de nombreux érudits pour indiquer que la servitude en Égypte a commencé 30 ans après l'arrivée de Jacob en Égypte. Compte tenu des informations précédentes, si cette suggestion du nombre 430 par des érudits est correcte, Joseph vécut encore 13 ans en Égypte après la mort de Jacob. Les 40 dernières années de la période de 430 ans mentionnée dans l'Exode 12, 40 auraient été l'époque où Moïse a vécu en Égypte, puisque Acte 7, 23 le place à l'âge de 40 ans, date à laquelle il a dû fuir l'Égypte. Exode 7, 7 et Acte 7, 30 établissent le fait que 40 ans après sa fuite d'Égypte, Moïse y retourna, après avoir été chargé par Dieu d'exiger que le Pharaon accorde la liberté aux Israélites. Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Moïse vécut encore 40 ans, la période du séjour dans le désert, et mourut à l'âge de 120 ans, selon Deutéronome 29, 5, 31, 2 et 37, 7. Nous pouvons maintenant faire quelques observations sommaires sur la chronologie biblique. De la naissance d'Abraham à la mort de Jacob, nous avons eu 307 ans, puis 13 ans après la mort de Jacob jusqu'à la mort de Joseph. La période de servitude israélienne s'est déroulée à partir du moment où Joseph est décédé jusqu'à l'Exode, soit 400 ans en chiffres ronds enregistrés dans la Genèse 15, 13. En conséquence, il y avait 720 ans depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la fin de l'esclavage d'Israël en Égypte. Je vous demande de garder le numéro 720 dans votre esprit. Nous poserons une autre question, comment relions-nous tout cela aux années réelles avant notre ère et à l'histoire égyptienne? La clé de cette question est un verset particulier de la Bible, notamment un Roi 6, 1. Ce verset nous parle de la 4e année du règne de Salomon. C'était 480 ans à partir de l'époque de l'Exode. Selon les dates astronomiques valables, autrement dit, les dates dans la Bible en corrélation avec l'astronomie, nous obtenons cela des chevauchements assyriens avec l'histoire biblique. La 4e année de Salomon aurait été 966 avant notre ère. Donc, nous prenons 966 avec les 480 d'un Roi 6, 1. Et puisque nous reculons dans le temps, nous additionnons ces chiffres. Mais nous nous dirigeons en sens inverse, de sorte que 960 plus 480 font 1446 avant notre ère, l'année de l'Exode, d'après les nombres littéraux qui nous ont été donnés dans la Bible. Ensuite, nous ajoutons quelques chiffres associés à la servitude légère israélite pour compléter le tableau chronologique. En ajoutant cela à 1446, en remontant dans le temps, les 400 années de l'asservissement des Israélites par l'Égypte dans la Genèse 15, 13 nous donne une date de 1846 avant notre ère. Pour la mort de Joseph. Comme Joseph a vécu 110 ans, selon la Genèse 15, 22,
Sa durée de vie serait de 1956 à 1846 avant notre ère. Et c'est ce qui tue l'idée que les Israélites auraient construit la Grande Pyramide. Certains peuvent demander, eh bien, comment ça? Nous le savons de la chronologie égyptienne, des listes de rois antiques. C'est exactement ce que cela ressemble, des listes de rois dans des monuments et des documents égyptiens, tels que la stèle d'Abydos et la pierre de Palerme, et en corrélation avec l'astronomie. D'après les informations égyptiennes, nous savons que la Grande Pyramide a été construite sous le règne de Khufu, pendant la période de l'Ancien Royaume. Selon du matériel égyptien, l'Ancien Royaume égyptien a duré environ de 2649 à 2150 avant notre ère. Cette information est vérifiée de façon astronomique, de sorte que 2649 à 2150 avant notre ère est la période de l'Ancien Royaume. Le règne de Khufu a duré approximativement de 2589 à 2566 avant notre ère, lorsque la Grande Pyramide a été construite. Tout cela signifie que les pyramides existaient des siècles avant la naissance de Joseph. Selon les nombres bibliques, en corrélation avec les nombres égyptiens, les pyramides étaient encore en place avant même la naissance d'Abraham. Ainsi, si les pyramides étaient déjà debout, la Grande Pyramide en étant la plus importante, au moment de la naissance d'Abraham, nous voyons qu'elles ont été construites bien avant l'époque de Joseph et avant l'époque de Moïse et de l'Exode. Ainsi, la période de l'esclavage israélite en Égypte n'a rien à voir avec la construction chronologique de la construction de la Grande Pyramide. La ligne du bas est la suivante: si l'on accepte le récit biblique, alors les Israélites n'auraient pas pu construire les pyramides et, bien sûr, la Bible ne prétend jamais le faire. En fait, cela reste tout à fait conforme à ce que la Bible nous dit réellement. Rappelez-vous que, dans le chapitre 1 de l'Exode, les Israélites auraient construit spécifiquement les entrepôts de Pithom et de Raïns. Dans la Bible, il n'y a aucune trace des Israélites qui construisent les pyramides. C'est en fait un bon exemple de croire une chose à propos de la Bible que la Bible ne dit jamais. Merci d'avoir visualisé Fringe Pop 321. S'il te plaît, consulte notre site web pour obtenir plus d'informations sur cet épisode et sur d'autres. Et reviens et visualiser à nouveau, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.